Quand on parle de management, on parle et forcément de communication, c'est un pan en tout cas qui est très important là-dedans. Comment est-ce qu'on va diffuser les informations au sein de l'entreprise? Donc il y a plusieurs moyens. En fait, il y a plusieurs types d'informations tout d'abord. Il y a ce qu'on appelle les informations qui sont confidentielles, les informations restreintes et les informations générales. Donc déjà, les premières questions à se poser, c'est quelle est l'information qu'il va falloir communiquer? Ensuite, est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à cette information qui protège cette information, enfin l'accès à l'information? Est-ce qu'il y a des lois RGPD, donc sur forcément des données personnelles, on ne peut pas les communiquer n'importe comment? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur, c'est-à-dire que vous allez faire une réunion, vous ne pourrez pas diffuser une vidéo ou un extrait de vidéo d'une autre enseigne, etc. En tout cas sur des communications notamment avec du public, vous avez des droits d'auteur, vous ne pouvez pas utiliser n'importe comment. Également, qui aura droit, et c'est là où on arrive à cette pyramide-là, parce qu'il y a différentes informations. Quand vous allez parler de stratégie d'entreprise, de secret de fabrication, donc ce sont des informations confidentielles, et seule une petite partie de l'entreprise y ont accès forcément. Et ces informations confidentielles ne sont pas à communiquer avec les autres. Également, vous avez des informations plus restreintes qui sont souvent données aux managers, directeurs, donc en termes de chiffre d'affaires, d'indicateurs de gestion, de données personnelles qui ont accès. Et après, toutes les informations plutôt générales sur l'actualité de l'entreprise, donc la newsletter d'entreprise, sur tout ce qui concerne l'organisation, des nouvelles lois ou quoi, on peut donner cette information à l'ensemble des collaborateurs. Mais il faut toujours se poser la question, vraiment quel type d'information est-ce que j'ai entre les mains et est-ce que c'est confidentiel ou non, est-ce que c'est protégé ou non, qui pourrait y avoir accès et quelles seraient aussi les conséquences, donc les risques, si jamais cette information serait diffusée à l'extérieur, ce qui arrive des fois dans certaines entreprises. Alors, je ne vous incite pas à le faire parce que ça pourrait jouer votre poste derrière, c'est complètement interdit. Par contre, faites très attention, quand vous allez diffuser des informations, demandez-vous parce que des fois des collaborateurs vont naturellement en parler à leur famille, leurs proches ou autres. Est-ce que si jamais cette information est révélée, est-ce que ça peut mettre en péril l'entreprise ou créer des scandales? Donc ça, c'est déjà une première question qu'il faut se poser. Et bien sûr, quel support de communication est-ce que vous allez mettre en œuvre pour diffuser cette information, puisque selon le type d'information, vous aurez des supports différents. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir diffuser cette information? Déjà par email. Donc ça se fait beaucoup dans les entreprises, on a des boîtes mail professionnelles et on communique beaucoup par email pour transmettre ces informations. C'est très pratique, c'est très rapide puisqu'on a juste à faire des transferts des fois de mail pour donner une information à une personne. Ensuite, vous pouvez, dans les grandes entreprises, des fois, ils ont presque un site ou une newsletter d'entreprise, des fois même un blog d'entreprise où ils vont publier dans des onglets communautaires des actualités, ils vont faire des lettres en quelque sorte de newsletter tout simplement sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur quelles sont les nouvelles directives, les nouvelles stratégies pour communiquer avec l'ensemble du personnel. Après, bien sûr, vous avez l'intranet qui est un accès libre pour l'ensemble des collaborateurs. Vous avez l'affichage, bien sûr, qui est un moyen de diffusion. Donc, dans toutes les entreprises, quasiment, vous avez un tableau d'affichage, alors déjà qui est légal pour la partie des syndicats, et une partie où souvent vous allez afficher des plannings, mais aussi le planning de paye, par exemple, le planning pour les congés payés ou des informations que vous pourrez afficher. Je vous conseille de le faire devant la badgeuse puisque les personnes ont tendance à ne pas voir et ne pas lire ce tableau-là. Donc pour être sûr qu'il soit lu, vous mettez dans un endroit stratégique et vous êtes sûr de transmettre votre information. Ensuite, bien sûr, ce qu'on appelle le RSE, donc le réseau social d'entreprise, ce qui rejoint un peu le site et le blog, qui est un réseau. Souvent ça se fait sur Google Drive, ça arrive des fois, ou sur différents logiciels qui permettent justement ou sur alors c'est sur une suite Google, j'ai plus le nom en tête, qui permet justement de partager des photos, de partager des choses que les personnes ont faites et donc ça permet d'améliorer la créativité de chaque personne. Vous avez bien sûr les réunions, qui est un moyen très efficace bien sûr de diffuser une information. Alors réunion physique ou virtuelle à distance, ça peut se faire. Vous avez l'entretien individuel qui est notamment pour des entretiens d'évaluation ou quand vous avez quelque chose de super important et qui concerne uniquement la personne, c'est un moyen efficace de passer une information. Ça se fait beaucoup pour recadrer une personne notamment. Et vous avez aussi les séminaires ou activités extérieures qui se font dans les entreprises, notamment pour clôturer une année entière.
où on va parler des résultats, on va parler des nouvelles stratégies mises en place, et bien sûr souvent on va faire des activités à l'extérieur. Ça peut être des activités plein air ou des repas, etc., qui se faisaient beaucoup avant et qui permet de renforcer le lien entre les collaborateurs et les dirigeants. C'est ce qu'on appelle le ciment social. Alors bien sûr, chaque support de communication, il va falloir l'adapter en fonction de la cible que l'on vise et bien sûr du type de message qu'on a à proposer. Donc bien sûr, la plupart du temps, notamment pour les communications d'entreprise faites par les dirigeants pour l'ensemble des collaborateurs, c'est sous forme de notes, de rapports qui sont diffusés par mail et qui sont affichés aussi sur les tableaux d'affichage, qui sont notamment adaptés à la fois au cadre d'entreprise ou aux collaborateurs pour informer de ce qui se passe dans l'entreprise. Après, vous avez aussi les diaporamas de présentation qui se font également, notamment pour des formations, e-learning notamment, ou tout simplement pour passer une information. Vous avez des tableaux de bord, qui est un moyen de communication. Donc, quand vous allez sur un logiciel de gestion dans votre entreprise, vous avez accès souvent au stade de vente, à des tableaux de bord. C'est un moyen de communiquer à une personne tous les résultats de l'entreprise, enfin, de son magasin, de son secteur ou de son rayon. Vous avez des schémas, des illustrations bien plus adaptés à l'ensemble des collaborateurs, parce que des fois, comme on dit, une seule image suffit pour exprimer 1000 mots derrière. Donc c'est des fois plus efficace de faire un schéma ou une illustration pour expliquer ce qui se passe. Et bien sûr, le journal d'entreprise qui est un moyen de faire passer des informations, de communiquer, de créer du lien. Et c'est ce qui contribue à la culture d'entreprise, d'une entreprise justement.